Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue en janvier présidente de Renaissance dans le Rhône, le parti présidentiel. Alors depuis votre élection, le parti reste relativement discret. On a compté 2 communiqués, vous n'avez toujours pas de locaux. C'est une volonté, cette stratégie de la discrétion? Alors, on n'est pas discret, mais peut-être qu'on ne s'est pas croisés. On est présent sur le terrain, dans les près de 300 communes du Rhône. On a des campagnes, on est sur les marchés. Vous avez dû voir des affiches aussi en ville. On est dans une phase aussi de structuration interne. On est en train d'installer ce qu'on appelle les comités locaux, qui sont les instances locales au sein des communes ou des arrondissements de notre parti. Les élections auront lieu début juin, et là, on sera complètement structuré en ordre de marche. Renaissance Rhône existe juridiquement depuis le mois de février, et nous sommes en train de nous installer durablement dans le paysage lyonnais. Donc le parti présidentiel a tardé à se structurer dans l'agglomération. Là, l'objectif, c'est d'avoir une vraie formation politique implantée localement? On connaît l'historique local, on reviendra pas là-dessus. Nous, on ne pas tourner vers le passé, mais plutôt justement vers le présent, vers l'avenir. Effectivement, Renaissance nationale s'est créée là il y a quelques mois, et maintenant on en est dans la déclinaison locale. Changer de parti, c'est pas juste changer de nom, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. C'est aussi passer d'un mouvement à un parti avec des adhésions payantes. C'est tout un travail qu'on doit faire auprès de nos militants qui deviennent des adhérents. C'est un changement de culture. Il s'est bien passé dans le Rhône et on en est ravis, donc on continue. C'est pas la période de réforme des retraites qui vous a poussé à être plus discret? Non, pas du tout. Au contraire, on était, quand je vous disais, sur les marchés, on y était encore ce week-end, notamment dans Lyon, où on était sur le marché de Montchat, pour vous citer les choses, où on discute avec les gens. Les gens apprécient vraiment, qu'ils soient d'accord ou pas avec les propositions de la majorité présidentielle, ils apprécient d'avoir un contact avec des militants, des élus locaux, des parlementaires qui viennent les rencontrer et qui finalement, ils peuvent mettre un visage sur les politiques dont ils ont envie de parler. On a compté 2 communiqués de presse. Un peu plus, mais... En tout cas, on en a reçu que 2 qui concernent la ville de Lyon. Oui. Un, c'était sur la vidéosurveillance, pour leur reprocher d'avoir passé 3 ans à faire un audit pour rien, dites-vous. Un autre sur la presqu'île à vivre, où là, vous estimez qu'ils n'ont pas fait assez de concertation. Alors, est-ce que les écologistes concertent trop ou pas assez, au final? Alors, c'est tout le problème, en fait. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels les écologistes veulent aller très vite, parfois trop vite, sans prendre le pouls de la population, sans prendre le temps de concerter, ou en lançant des concertations, finalement en annonçant des résultats sans finir la concertation. C'est le cas de Presqu'île à vivre. Et puis, il y a des sujets... Presqu'île, on sait depuis leur élection, il y a 3 ans, qu'ils souhaitent il y avait une piétonniser le centre-ville. concertation dont le rendu devait avoir lieu mi-février, et le maire de Lyon a inscrit début février au conseil municipal la délibération où le scénario a été choisi avant de rendre l'avis à la population. Il a fait une conf de presse avant d'aller rencontrer les personnes qui avaient été concertées. Donc, il y a un problème de ils vont méthode. trop vite, vous serez allé plus lentement. Alors, oui, moi, je suis de la majorité précédente, ou sur des sujets aussi importants que ça, où on n'est pas sur un sujet de quartier, ni même sur un sujet de ville, mais bien sur un sujet d'agglomération, parce qu'il y a des conséquences sur toute l'agglomération sur un sujet comme ça, où il faut aussi y aller par expérimentation, par essai et par erreur. On piétonise certaines rues, certains jours, le week-end, la semaine, etc. On voit ce qui marche pas, on discute avec les gens, et après, effectivement, on vote une délibération qui grave les choses dans le marbre. Voilà, ça, c'est notre méthode. Et puis, sur la vidéoprotection, là c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels le maire de Lyon et sa majorité ont rechigné à avancer, par idéologie souvent. Ils ont donc décidé de lancer un audit. On est à mi-mandat, on a les résultats de cet audit. Écoutez, apparemment ça fonctionne, il y a des nouvelles caméras qui vont être déployées. Sauf qu'on a attendu 3 ans pour avoir ce résultat-là. Il n'y avait pas besoin de 3 ans pour savoir que ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment selon les sujets, une façon d'avancer qui est différente, mais dans les 2 cas, on voit qu'il y a plus d'idéologie que de pragmatisme dans leur façon de travailler. Ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de divergences stratégiques. Pour vous, c'est surtout une question de rythme, soit ils vont trop vite, soit ils vont pas assez vite. C'est pas qu'une question de rythme, non, la stratégie, excusez-moi, quand on a des associations qui font un recours en justice parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les documents, ils n'arrivent pas à avoir les études d'impact, ils n'arrivent pas à savoir quelle est la philosophie du projet Presqu'île, c'est pas juste une question de rythme, c'est aussi une façon d'avancer. La piétonisation, nous on n'est pas contre, l'apaisement de la Presqu'île, qui peut être contre? La question c'est, est-ce qu'on fait ça pour que la vie soit plus douce pour les gens qui habitent, qui travaillent ou qui circulent en Presqu'île, ou est-ce qu'on fait ça juste, excusez-moi, mais pour emmerder les voitures? C'est 2 choses différentes. Nous, on est plutôt sur la première philosophie, et pour ça, il faut construire avec les gens. Ce que vous dites aussi dans ce communiqué, c'est que vous trouvez qu'il y a trop d'évaluation et que la ville manque de stratégie, en particulier en matière de logement. On les entend pourtant beaucoup, notamment Renaud Perle, vice-président à la métropole sur ce sujet, et dire qu'il y a une crise nationale
sans précédent. Alors c'est pareil, là, sur la politique du logement, quand on entend, alors, que ce soit la métropole de Lyon ou la ville de Lyon, parce que c'est une compétence qui dépend aussi beaucoup de la métropole de Lyon, on n'arrive pas à avoir la vision. On nous dit, mais je peux entendre le discours, moi je suis d'accord, sur le fait qu'il faut arrêter l'étalement urbain, il faut arrêter d'avoir des trajets domicile-travail trop longs, polluants, etc. Mais dans ce cas-là, il faut densifier la ville, donc il faut construire plus de logements. Et sur ça, ils sont frileux. Ils nous disent, il faut au contraire plus végétaliser, ça aussi on est d'accord, mais il faut réduire le nombre de logements. On l'a vu notamment sur le projet Pardieu, où ils ont révisé le projet. Et à un moment donné, si on ne construit pas plus de logements en ville, les prix continuent. Pardieu, ils sont surtout supprimer des bureaux, pas des logements. Oui, aussi, des logements aussi. Si on ne construit pas plus de logements, les prix ne baisseront pas, ils continueront d'augmenter. Et surtout, les trajets domicile-travail ne seront pas réduits. Donc là encore, on attend une vision, une philosophie générale qu'on n'a pas. Autre sujet dans l'actualité locale, où on ne vous a pas entendu en revanche, c'est la culture. L'annonce par la région de la suppression d'un certain nombre de subventions, et puis le TNG qui s'est fait couper complètement sa subvention suite à une intervention de son directeur critique. C'est un sujet sur lequel vous n'avez pas souhaité intervenir. Si, on est intervenu, mais pas sous forme de communiqué de presse Renaissance. On a signé une tribune, tous les élus locaux Renaissance ont signé une tribune, et les parlementaires, pardon, une tribune transpartisane sur laquelle il n'y a pas que des élus Renaissance, il y a des élus écologistes, il y a des élus communistes, socialistes, des élus MoDem, etc. C'est une tribune en soutien aux acteurs culturels locaux, qui est paru dans la presse nationale, qui dit bien justement qu'on s'oppose à la brutalité de la gouvernance de Laurent Wauquiez, qui finalement gouverne avec le fait du prince, c'est-à-dire qu'on arrose les territoires où on considère que ces territoires méritent, pour des critères, pour des raisons qui nous échappent, qui sont parfois sur des questions de couleur politique de la collectivité, ou peut-être parce que la structure a su se taire et ne pas dire ce qu'elle pensait de la façon de gouverner de Laurent Wauquiez, et puis on supprime de façon très brutale, vous donnez l'exemple du TNG dans le 9e arrondissement, on supprime de façon autoritaire une subvention à une structure parce que son directeur a osé dire qu'il n'était pas d'accord avec la politique de Laurent Wauquiez. C'est pas notre vision de la culture, c'est pas notre vision de la politique et des politiques publiques. C'est que depuis la réforme des retraites, le gouvernement cherche une majorité, la cherche plutôt du côté de la droite. Vous qui venez de la gauche, vous êtes à l'aise avec ça? Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. On cherche une majorité pour des projets pour la France. Il y a un texte qui a été voté le lendemain de la motion de censure, parce que l'Assemblée continue de fonctionner, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est sur l'amplification et l'accélération des énergies renouvelables. Le texte, on l'a travaillé avec notamment des députés de la NUPES. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été proposées par les écologistes, par les socialistes, qui ont été retenues dans ce texte. Les socialistes ont voté ce texte. Les écologistes, alors que leurs mesures étaient retenues, parce que c'était nous qui portions ce texte, n'ont pas choisi de le voter. Vu de l'étranger, ça paraît très, très bizarre. Nous, on n'a pas cette culture de la majorité relative, il va falloir s'y habituer. À l'étranger, on ne comprend pas ces blocages-là. C'est-à-dire que nous, la majorité, on tend les mains sur des projets, sur le contenu des textes. Si les oppositions ne souhaitent pas faire avancer les textes, c'est bien dommage. Mais ça ne sera pas notre responsabilité. Vous n'avez pas entendu réagir, en tout cas, sur l'entretien de Laurent Wauquiez la semaine dernière au Point, qui reprend la parole. Il dit plutôt des choses favorables à Emmanuel Macron. Il ne nous a pas fait honte. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'il n'est pas dans une opposition brutale parce qu'il sait qu'il va surtout essayer d'être candidat à l'élection présidentielle. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. En tout cas, il a des ambitions personnelles. C'est un secret pour personne. Il sait qu'il doit avoir un propos parfois un peu rassurant, un peu modéré pour une partie de son camp, puisqu'il fait partie d'une droite qui est une droite, vous parliez d'alliance. Moi, je suis désolée, mais il n'y a pas d'alliance possible avec la droite de Laurent Wauquiez. Je vais être très, très, très claire là-dessus. Il fait partie d'une droite très radicale, dont on ne partage pas les valeurs, mais lui, il sait qu'il y a un moment donné où il a une position qui est clivante et qu'il va devoir rassembler. Il faut peut-être le dire à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne qui cherchent une alliance avec mais LR pour je ne les ai pas entendus dire qu'ils partageaient les positions de Laurent Wauquiez et qu'ils avaient envie de tendre la main aux gens qui partageaient les positions de Laurent Wauquiez. LR, c'est Laurent Wauquiez aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qu'est LR. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais je me pose la question de ce qu'est LR aujourd'hui. Je pense que la réforme des retraites a montré qu'il n'y avait pas forcément de ligne unique dans ce parti. Donc pour vous, il ne faut pas travailler avec Laurent Wauquiez? Il ne faut pas travailler avec les gens qui apportent des projets qui sont opposés aux nôtres. Si Laurent Wauquiez soudainement trouve que les textes qu'on apporte font avancer les projets et les votes, tant mieux. Mais aujourd'hui, la façon dont il gouverne la région Auvergne-Rhône-Alpes ne semble pas aller dans le bon sens. Dernière question, c'était les élections turques hier. On chemine a priori vers un deuxième tour. Est-ce qu'il peut être organisé dans l'agglomération lyonnaise pour les électeurs turcs au Ditib, la mosquée proche du pouvoir de Dessin? Alors, vous avez dû voir dans la presse que Sarah Tandjili, députée de cette circonscription, a saisi le procureur de la République parce qu'il y a eu un certain nombre de violences en marge de la tenue de ce bureau de vote, et puis que la loi française prévoit que
un lieu de vote ne doit pas être, pour une élection française ou étrangère, ne doit pas se tenir dans un lieu de culte. Je pense qu'elle a eu la bonne démarche, c'est au procureur de la République de maintenant apporter la bonne réponse et de se saisir, de ce que des éléments que lui a apporté la députée. En revanche, moi je suis quand même inquiète quand, dans le cas d'une élection, celle-ci ou une autre, on se retrouve avec des cas de violence en marge du bureau de vote, peu importe où se tient le scrutin, peu importe le contenu de ce scrutin, ça laisse quand même penser qu'on peut être inquiet sur ce deuxième tour, et j'ose espérer que justement le procureur de la République sera très vigilant et prendra les bonnes décisions. Sarah Peillon, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.